Bonsoir à tous, on fait tout de suite un tour de l'actualité près de chez vous. Cette nuit, des migrants ont à nouveau installé un barrage composé d'arbres sur l'A16, cette fois-ci enflammé. 21 migrants ont été interpellés. Je rappelle que la semaine dernière, un automobiliste est décédé à cause d'un barrage installé par des migrants. Autre actualité, l'entreprise Jiffy a été désignée ce lundi comme repreneur des enseignes Tati par le tribunal de commerce de Bobigny, une offre qui permet de sauver de nombreux emplois. L'enseigne Tati compte 11 magasins dans la région. La société était en redressement judiciaire depuis mars. La délégation française olympique était de passage à Lille ce matin pour présenter la candidature de Paris à la métropole européenne de Lille. Si Paris remporte la compétition face à Los Angeles, 8 autres villes françaises seront mobilisées pour accueillir les athlètes et organiser les rencontres. Lille en ferait partie et le stade Pierre-Mauroy pourrait bien recevoir des matchs de football. Une belle opportunité pour la capitale des Flandres. Alors Paris ou Los Angeles, il faut attendre jusqu'au 13 septembre pour connaître le grand gagnant. Avec 95% des infrastructures déjà existantes, la France a un bon dossier. Un dossier solide. Plus d'explications au micro d'Idil Gunaï. Quand vous faites les Jeux, vous accueillez 204 nations, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il y a des équipes qui viendront du monde entier pour pouvoir s'entraîner. Et évidemment, à 1 heure de Paris, on peut imaginer que la métropole soit une terre d'accueil, très en amont des compétitions, pour que les nations viennent se préparer, viennent s'acclimater. Et donc c'est tout le rôle de notre présence. Et puis après, dans la compétition elle-même, il y a le stade Pierre-Mauroy qui a un écran extraordinaire. Il l'a prouvé notamment avec la Coupe Davis et puis dernièrement avec les championnats du monde de hand avec ses 28 000 personnes qui a eu un engouement extraordinaire. Donc voilà, ce sera un outil pour accueillir le football masculin et féminin, car au jeu, il y a cette paramètre de mixité qui est vraiment une belle valeur. Et les Jeux Olympiques devraient engendrer 10 700 000 € de retombées économiques et 250 000 emplois devraient être créés. Avec les beaux jours, il faut faire face aux moustiques. Alors pour éviter de se faire piquer pendant la journée, mais surtout la nuit, dans son sommeil, il faut s'équiper. Il existe de nombreux produits, du spray à la bougie, mais il est également possible de faire son répulsif soi-même. Nous nous sommes rendus dans un magasin spécialisé dans le bio, dans le Nord. La responsable du rayon cosmétique nous montre comment faire son produit à base d'huile essentielle. On écoute. C'est possible de faire un répulsif contre les moustiques soi-même en mélangeant des huiles végétales et des huiles essentielles. Les huiles végétales vont permettre de mieux appliquer l'huile essentielle et de la diluer pour qu'elle ne soit pas irritante ni photosensibilisante sur la peau. Pour faire son propre répulsif, il suffit de mélanger des huiles essentielles dans de l'huile végétale, donc par exemple l'huile de macadamia ou l'huile d'amande douce, avec les huiles essentielles comme la lavande fine, l'eucalyptus citronné, le titri ou encore la citronnelle. On peut faire un mélange environ à 30%, c'est-à-dire à peu près 3 gouttes d'huile essentielle pour 10 gouttes d'huile végétale pour des adultes à partir de 15 ans. Hier, le cycliste picard Arnaud Démare a remporté le championnat de France de cyclisme élite pro sur route qui se déroulait dans la région de Saint-Omer. Retour sur cette épreuve qui clôturait 3 jours d'épreuve à travers la capitale audomaroise, devenue l'espace d'un long week-end, capitale française du vélo. Reportage de Frédéric Fiolet. Quand le pays de Saint-Omer devient le pays du vélo. Dimanche, l'apothéose d'un événement attendu et préparé par tout un territoire depuis plus d'1 an. Le terrain de jeu était tout trouvé, la campagne audomaroise, avec en toile de fond la cathédrale et la chapelle des Jésuites. 150 coureurs au départ, le gratin du cyclisme français. De petites taches multicolores qui ont avalé les 250 km du parcours. 150 prétendants avec tous le même rêve, devenir champion de France et porter le maillot bleu-blanc-rouge sur les routes du Tour de France. Ce sera dans 1 semaine, mais il y avait déjà un air de petite reine sur ce circuit de 15 km. Dire que la Côte d'Aline ressemblait à l'Alpe d'Huez un 14 juillet serait exagéré, mais il y avait un peu de la ferveur d'une grande étape alpestre. La Côte d'Aline, un casse-pattes que connaissent bien les cyclo-amateurs du dimanche, mais qui n'a pas vraiment fait peur à ce peloton de professionnels. Un championnat de France dans les Hauts-de-France ne pouvait échapper aux pavés. Les voici, dans une portion réduite,
mais une portion tout de même, à 1 km de la ligne d'arrivée. On attendait les sprinteurs et on n'a pas été déçus. Le vainqueur, Arnaud Desmar, se souviendra pendant longtemps qu'il fut sacré sur les routes de Saint-Omer. Sur le podium, son visage en disait long sur la consécration, devant un public ravi. Au pied de celui-ci, il pouvait retrouver les siens, des souvenirs pour toute une vie. Les réservations pour les TER mer ouvrent ce lundi. Chaque année, des trajets vers la mer, la campagne ou la ville sont proposés à 1 € pendant l'été. L'opération est organisée par le Conseil régional des Hauts-de-France en partenariat avec la SNCF. 50 destinations au choix. Parmi les villes, vous pouvez faire cap sur Amiens, Bergues, Compiègne ou encore Saint-Omer. L'opération commence les 8 et 9 juillet avec un week-end à la mer. La billetterie ouvre donc ce lundi. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo et on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.